pour mieux comprendre qu'on a vu précédemment au cours de l'acide base, on va essayer de faire la résolution de deux exercices. En commençant par l'exercice numéro 1. Bon. Notre exercice, il nous dit soit une solution S1 d'un acide AH de concentration C1 égale à 10 moins 2 mol litre moins 1, de pH égale à pH 1 et de volume V1 égale 10 ml. Dès le départ, il nous dit écrire l'équation de la réaction de l'acide AH dans l'eau. Premièrement, petit a. Donc, de préférable, toujours, on écrit le numéro dans notre question. Donc, l'équation de la réaction AH plus H2O double flèche A moins plus H3 plus. Puisque on n'est pas encore connu la force de cet acide, on va mettre double flèche. Petit b, il m'a dit dresser le tableau descriptif. On va tracer notre tableau. Comme d'habitude, on va écrire ici l'équation de la réaction AH plus H2O nous donne A moins plus H3O plus. L'état de système, l'avancement volumique, donc ici, concentration. Bien sûr, en mol litre moins. Comme d'habitude, dans l'acide base, on va prendre deux états. État initial, où l'avancement volumique égale à 0. État final, l'avancement égale à Y. Notre acide a une concentration initiale C. L'eau est un solvant, donc elle est en excès. A moins égale à 0. Or, l'H3O plus égale 10 exposants moins pKe sur E. C'est les concentrations initiales. À l'état final, on a C moins YF, toujours H2O en excès, YF, et la solution devient avec une pH qui nous donne une concentration de H3O plus égale à 10 moins pH. Ça pour la première question. Deuxièmement, pour déterminer la force de cet acide, on trace la courbe de la figure 1. La courbe ici est une droite linéaire. Par projection, il commence par 0. Premièrement, au petit a, il nous demande déterminer le taux d'avancement final, taux F1 de cet acide. Conclu. Bon. Donc, notre question est composée de deux parties. Dès le départ, on va essayer de déterminer le taux d'avancement initial. Taux F1, toujours, on commence par l'expression. Taux F1 égale 10 exposants pH, bien sûr, après une approximation de négliger les ions H3O+ provenant de l'eau, sur Y max qui égale à C1. À partir du tableau, bien sûr, on n'est pas ici directement 10 moins pH. Toute résolution mathématique juste, on peut le prendre. Donc, on peut ici prendre
tout f1 au carré, comme je peux prendre racine de 10 exposant moins 2 pH qui existe sur notre courbe sur C1. Donc, c'est-à-dire, l'application numérique, taux F1 égale racine pour une concentration C1 égale à 10 moins 2, le 10 moins 2 pH correspondre est 1,58, d'après bien sûr le cours, 1,58 10 moins 7 sur C1 qui égale à 10 moins 2. Donc on va trouver égale 3,98 10 moins 2. Qu'est-ce qu'on va conclure ici? Dès le départ, on va conclure que taux F1 est inférieur à l'unité. Ce n'est pas seulement ça, mais taux F1 est encore inférieur à 5 10 moins 2. Taux F1 est inférieur à 5 10 moins 2. On sait qu'on a vu précédemment que lorsque le taux d'avancement final est inférieur à 5 10 moins 2, on dit que notre acide, l'acide AH, est faiblement ionisant. Alors, petit b, il m'a dit déduire la force de cet acide. Bien sûr, puisque notre acide ici est faiblement ionisé, taux F1 est inférieur à l'unité, donc la force est obligatoirement un acide faible. AH est un acide faible. Bon, on continue. Il m'a dit, petit c justifie théoriquement l'allure de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, donner une relation entre 10 exposants moins 2 pH et la concentration C, qui, à partir de cette expression, on peut trouver une allure qui est une droite linéaire qui passe par l'origine. Donc, bien sûr, ici, on va essayer, à partir de cette question, en utilisant les approximations. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on revient à notre tableau descriptif, on a que la concentration des ions H3O+, présents dans la solution, égale à 10 moins pH. Comment on arrive à écrire cette expression? 10 moins pH, c'est-à-dire la quantité d'ions H3O+, ou la concentration d'ions H3O+, qui est égale à 10 moins pH, en réalité est égale à YF, la quantité qui provient à partir de notre acide, est égale encore la quantité d'ions H3O+, provenant de l'eau, qui est égale à 10 moins pKe sur 2. Donc, la première tâche à écrire, on a la concentration de H3O+ totale dans notre solution égale la concentration de H3O+ qui proviennent à partir de notre réaction principale, c'est qu'on va écrire ici 1, plus la concentration de H3O+ qui proviennent de l'eau. Donc, la concentration de H3O+ est égale à 10 moins pH, égale la concentration qui provient à partir de notre acide égale à YF, plus 10 exposants moins pKe sur 2, bien sûr. On sait qu'à 25 degrés Celsius, pKe égale à 14, donc 10 moins pKe sur 2 égale à 10 moins 7. Donc, on peut écrire aussi que la quantité YF égale 10 exposants moins pH moins 10 exposants moins pKe sur 2. On peut continuer à écrire. On va mettre 10 moins pH en facteur égale 1
moins. Ici, pour y avoir le même résultat que cette relation, ici, on va écrire 10 exposants pH moins pKe sur 2. Si on va faire notre, si on développe cette relation, on va écrire, on va trouver 10 moins pH moins 10 moins pKe sur 2. Alors, la première approximation. Ici, on n'a que taux F inférieur à 5, 10 moins 2. Alors, 10, la première approximation qu'on a vue précédemment, que 10 pH moins pKe, donc est inférieur, est très inférieur à l'unité, puisque bien sûr, si moins pKe sur 2, puisqu'on est dans un milieu acide, par calcul, on va trouver que 10 pH moins pKe sur 2 est très inférieur à l'unité. Donc, on peut négliger dix exposant pH moins pKe sur 2 devant l'unité. Bien sûr, maintenant, on peut écrire que 10 exposant pH moins pKe sur 2 est inférieur à 5, 10 moins. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que YF est égal à C fois taux F égale 10 exposant moins pH. Celui-là, c'est la première relation. Alors, on continue. Notre constante d'acidité Ka, toujours égale la base conjuguée fois la concentration des ions H3O+, sur la concentration d'acide. Toutes ces concentrations sont prenées à l'équilibre. Donc, concentration de A- fois concentration de H3O+, sur concentration de AH. Ces concentrations sont prélevées à l'équilibre. Égal. Donc, concentration de A- égale YF, concentration des ions H3O+ égale 10 moins pH, sur la concentration, bien sûr, à partir de notre tableau descriptif, C moins YF. On va continuer. YF égale 10 moins pH ou C fois taux F. Donc, on va mettre ici C fois taux F sur C moins C fois taux F fois 10 exposant moins pH. Égal. Donc, on peut simplifier par C. On va trouver taux F sur 1 moins taux F fois 10 exposant moins pH1, bien sûr. Donc, or, on a dit que notre acide est faiblement ionisé et on a calculé taux F, on a trouvé que taux F inférieur, taux F1 bien sûr, est inférieur à 5, 10 moins 2. Alors, taux F est très inférieur à l'unité. On néglige taux F devant l'unité. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que Ka égale taux F fois 10 moins pH. On peut continuer. Taux F ici égale YF sur C.
YF égale à 10 moins pH. Donc, YF sur C fois 10 moins pH. Or, YF égale à 10 moins pH. Donc, 10 exposant moins 2 pH sur C. Finalement, on va trouver 10 exposant moins 2 pH égale Ka fois C. Cette relation nous montre que lorsque je veux tracer 10 moins 2 pH en fonction de C, on va trouver une droite linéaire de pente Ka. Alors, 10 exposant moins 2 pH en fonction de C est une droite linéaire. De pente, bien sûr, Ka. Il m'a dit, dans la question numéro D, déterminer alors le pKa de cet acide. Pour déterminer le pKa, il faut dès le départ déterminer la constante d'acidité Ka. Pourquoi? Parce que pKa égale 10 exposant moins, bien sûr, pKa égale moins log de Ka. Or, comment on détermine Ka? On va essayer d'apprendre la pente de notre droite. On prend 2 points, par exemple M1, par exemple 10 moins 4 mol litre moins 1 et 0,0158 10 moins 7. M2, 10 moins 2 mol litre moins 1 et 1,58 10 moins 7. Donc, Ka égale à la pente. Donc, Ka égale 1,58 10 moins 7 moins 0,0158 10 moins 7 sur 10 moins 2 moins 10 moins 4. On va trouver 1,58 10 moins 5. Alors, on continue. Le pKa est alors égal à 4,8. On peut écrire moins log de 1,58 10 moins 5, on va trouver 4,8. Bon. On continue. Troisièmement, après la dilution de la solution S1 n fois, on obtient une solution S2 telle que le taux d'avancement final est au F2 égale 0,2. Bon, si on rappelle bien que la dilution a des influences sur quelques grandeurs, comme on a vu pour notre. On va suivre notre exercice à partir de la question A. Il m'a dit, quel est le sens d'évolution du système? Bien sûr, pour suivre notre étude de notre système, il faut y avoir quel est l'effet de la dilution sur le système, c'est-à-dire sur notre réaction. Et si on n'a que taux F1 petit a
on a taux F1 égale 3,9810 moins 2 et taux F2 égale, les données de notre exercice, égale 0,2. Si je veux comparer entre les deux avancements finaux, on va trouver que taux F1 supérieur, plutôt taux F2 supérieur à taux F1. Lorsque le taux d'avancement final est supérieur, le numéro 2 supérieur au taux d'avancement final numéro 1, on a que le taux d'avancement final égale YF sur Y max, c'est-à-dire égale YF sur C. Puisqu'on a le même C, on a le même Y max. Donc ici, 10 moins pH 1 doit être supérieur, bien sûr, ou inférieur à 10 moins pH 2. Donc, on va suivre ici notre étude. Donc, le système est obligatoirement évolue dans le sens qui fait augmenter YF. Dans le sens qui fait augmenter YF. C'est-à-dire, le système à partir, bien sûr, de loi de modération, le système évolue dans le sens direct. Alors, il m'a dit, montrez que tout F2 égale racine de n fois tout F1. Bon, on va suivre cette démonstration à partir de l'expression de taux F2. Taux F2 égale 10 exposant moins pH2, puisqu'il va changer le potentiel d'hydrogène et va ou bien augmenter ou diminuer. On va voir est-ce qu'il a augmenté ou diminué sur C, on dit C2. Bon, on sait que le pH au cours de l'utilisation d'un acide faible, on a pH au cours d'une dilution d'un acide faible va augmenter pH2 égale pH1 plus n demi log de 1. On a vu ça au cours, que la dilution d'un acide faible fait augmenter le pH d'un demi log de 1. Or, C2 va diminuer de n fois. Alors, tout F2 est alors égal 10 exposant moins pH1 fois 10 exposant moins 1,5 log de 1 sur C2 qui est égal à C1 sur 1. On continue. On va y avoir un 10 moins pH1 sur C1 qui représente F1 fois 10 exposants. Pour cette expression, on peut écrire que moins 1,5 log de n égale moins log de racine de n. Bien sûr, fois n, puisque c'est A sur n, on prend ce n, il devient multiplié par n. Alors, égal, cette quantité égale à taux F1 fois moins log 10 exposant, moins log, log
de 1 sur racine de n, bien sûr, fois n. 10 log, on élimine 10 sur log, qu'est-ce qu'il nous reste? 1 sur racine de n. Donc, égale taux F1 fois n sur racine de n. Donc, on trouve racine de n. C'est pour cela on a trouvé que taux F2 égale racine de n fois taux F1. Voilà. Petit c. On va déterminer à partir, bien sûr, de cette dilution de l'acide AH, on va essayer de déterminer quelques grandeurs. Il me demande de déterminer la nouvelle concentration C2. Petit c. Il m'a dit déterminer C2. C2 qui est égal à C1 sur N. Alors, il faut déterminer ici, si je veux déterminer C2, on a C1, mais on n'a pas N. Donc, deux inconnus, équation deux inconnus. Donc, il faut dès le départ, alors, déterminer N. Comment je peux déterminer N? Donc, on a ici une relation qui relie entre le taux d'avancement final 2 au taux d'avancement final 1 à partir de racine de N. Donc, dès le départ, on va déterminer à partir de cette relation, on va appeler cette relation 1. Donc, la relation 1 nous donne un racine de n qui est égal taux F2 sur taux F1. C'est-à-dire n égale taux F2 sur taux F1 au carré. Application numérique, n égale 25. On a déterminé R, n, donc on peut, bien sûr, continuer à déterminer C2 qui est égal à C1 sur n. C'est-à-dire C1 sur n, c'est-à-dire 10 moins 2 sur 25 égale, donc 1 sur 100, 4 sur 100, donc 4, 10, moins 4, mol, litre, moins. Bon. Deuxième point. Il m'a dit déterminer la nouvelle valeur de potentiel d'hydrogène pH 2. Or, on n'a que pH 2 égale pH 1 plus n demi log de n. Avant de déterminer pH 2, donc il faut déterminer alors pH 1. On a l'expression de pH d'un acide faible. pH d'un acide faible s'écrit égal n demi pKa moins log de la concentration, c'est 1. On a pKa égale 4,8, C1 égale 10 moins 2, donc n demi 4,8, donc moins log de 10 moins 2, donc 4,8 plus 2, 6,8 sur 2, donc 3,4. Donc, pH 2 égale pH 1, comme on l'a dit précédemment, plus n demi log de 25.
du haut log de n. Donc, on va trouver égal 4,09. Donc, il m'a dit déterminer le volume d'eau ajouté. Le volume total égale n fois volume initial qui est V1, qui est égal volume V1 plus le volume d'eau ajouté. Alors, le volume d'eau ajouté égale n V1 moins V1 égale n moins 1 fois V1. Donc, le volume d'eau ajouté, V ajouté égale 24 fois 10 fois 10 moins 3 égale 24 10 moins 2 litres. Voilà. Voilà la résolution de notre exercice. Un deuxième exercice, exercice numéro 2. Bon, on va y avoir maintenant l'exercice numéro 2. Notre exercice nous dit, on dispose de 3 solutions acides de même concentration C. Les 3 acides ici ont même concentration. Les pH de ces solutions sont consignés plutôt dans le tableau ci-après. Le premier acide A1H a un pH égal à 5,4. Le deuxième, A2H, a un pH égal à 1,6. Le troisième acide a un pH égal à 7,75. La première question nous dit classer les acides A1H, A2H et A3H par force croissante justifiée. Alors, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Comment je peux comparer entre les acides? On a dit que à partir de taux d'avancement final, à partir de ces constantes d'acidité, etc. Mais regardez bien ici, on peut y avoir une autre comparaison entre ces acides à partir de ces pH. Pourquoi? Parce que les acides ici ont même concentration. J'ai dit ça dans une remarque en notre cours, que lorsque les acides ont même concentration C, on peut prendre les pH comme un critère pour classer ces acides. Alors, lorsqu'on dit qu'un acide est plus fort qu'un autre, que son taux d'avancement final est la plus grande. Donc, ici, les acides, comme on a dit, ont même concentration. Alors, les acides ont même concentration. Alors, l'acide qui a le pH le plus petit est
l'acide le plus fort. Pourquoi? Parce que l'acide qui a le pH le plus petit a le taux d'avancement final le plus grand. Alors, ici on a 1,6 inférieur à 5,4 inférieur à 5,75. Donc, si on va mettre ces acides dans un pouvoir de force croissant, alors, l'acide qui a le pH le plus petit, c'est l'acide le plus fort. L'acide ici, c'est A2H, qui a un pH égal à 1,6. Le deuxième acide, c'est A1H, qui a un pH égal à 5,4. Et le dernier, l'acide A3H, qui a un pH égal à 5,75. Deuxièmement, sachant que l'un des trois acides est l'acide chlorhydrique, HCl. L'un des acides est l'acide chlorhydrique. Il y a acide fort. C'est-à-dire, parmi ces trois acides, on a un acide fort. Écrire dès le départ l'équation d'ionisation de cet acide dans l'eau. Donc, l'équation de la réaction. HCl, acide fort, plus H2O, donc obligatoirement ici, il faut mettre une seule flèche, Cl- plus H3O plus. Petit b. L'identifie parmi A1H, A2H et A3H. Donc, ces trois acides, normalement, il m'a dit que l'un de ces acides est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les deux autres acides sont faibles. Donc, obligatoirement, ici, si je veux y avoir l'acide fort, dans ce cas, c'est l'acide le plus fort. Donc, si on revient à notre question, ou la première question, on va trouver que A2H, c'est l'acide le plus fort. Alors, A2H est l'acide fort qui représente bien sûr HCl. Donc, dans ce cas, l'acide fort, il est où HCl, est l'acide le plus fort. C'est-à-dire A2H qui représente HCl. Donc, PTC, il m'a dit exprimer son pH en fonction de C. Bien sûr, il faut passer dès le départ par, comme on a vu dans notre cours, on va mettre ici un tableau descriptif, l'équation de la réaction, c'est HCl ou A2H, c'est la même chose, donc HCl plus H2O, qui est le solvant, Cl- plus H3O+. L'état de système, l'avancement volumique, concentration. En mol litre moins 1. Comme d'habitude, on va prendre deux états. État initial pour l'avancement YF égale à 0. État final pour YF ou Y égale YF. Donc la concentration première ici. H2O est un solvant, donc il est en XC. Cl- au départ égale à 0. Ici égale à 10 moins pKe sur 2.
Fait l'état final, on a C moins YF, encore on XC. Ici, on a YF. Ici, on a 10 exposants moins pH. Or, dans ce tableau, nous montre que la concentration de H3O+, égale 10 moins pH est égal 10 exposants moins pKe sur 2, la quantité d'ions H3O+ provenant de l'eau, plus YF qui provient à partir de notre acide. Alors, YF égale 10 exposants moins pH moins 10 exposants moins pKe sur 2. On continue. YF égale 10 exposants moins pH en facteur. Il nous reste ici 1 moins 10 exposants pH moins pKe sur 2. Puisque notre acide est un acide fort et le milieu est acide, donc on va négliger 10 pH moins pKe sur 2. On peut le calculer, bien sûr. Si on va écrire, par exemple, 10 exposants pH, bien sûr ici pH 2, moins pKe sur 2, qui est égal à 25 degrés Celsius, égal à 7, on va trouver 10 exposants. Donc, pH ici égal à 1,6. 1,6 moins 7, on va trouver 10 exposants moins 5,6. Donc, 10 exposants pH moins pKe sur 2 égale à 10 moins 5,6. Donc, c'est très inférieur à l'unité. Bon, c'est inférieur à 2, 10 moins 5. 5 plutôt. 10 exposants moins 2. Donc, dans ces conditions, on peut négliger 10 pH moins pKe sur 2 devant l'unité. On néglige 10 exposants pH moins pKe sur 2 devant l'unité. On va trouver alors YF égale 10 exposants moins pH. Or, notre acide AH, l'acide A2H qui est l'HCl, est un acide fort, c'est-à-dire, à la fin de la réaction, l'acide A2H, le HCl, normalement égal à 0, c'est-à-dire C moins YF égal à 0, c'est-à-dire taux F qui est égal à YF sur Y max égal à C égal à l'unité. Alors, YF ici égal à C. Donc, on a ici YF égal à 10 moins pH. Dans l'autre, ou dans une autre équation, on a YF égale C. Donc, obligatoirement ici, on peut résoudre notre problème. On écrit C égale 10 exposants moins pH. Alors, pH égale moins log de C. Donc, pour un acide fort, comme l'HCl, comme A2H, le pH est relié par C sous cette équation qui est égale pH égale moins log de C. Bon, à partir de cette expression, on va passer à notre question. Petit d, il m'a dit, déterminer alors la concentration molaire C. Donc, on a dit, on a pH
2 égale à moins log de C. On va appliquer cette relation à cet état, dans cet état. Donc, C égale 10 exposant moins pH2, qui égale 10 exposant moins 1,6. Donc, on va trouver que C égale, équation numérique, C égale 2,5 fois 10 moins 2 mol litre moins. Bon. Troisièmement. Les deux autres solutions sont une solution de CH3 3NHCl et la deuxième solution est le chlorure d'aminium NH4Cl. Il nous donne une comparaison entre C pKa. pKa de NH4 plus NH3 est inférieur au pKa de CH3 3NH plus CH3 3N. Donc, il m'a dit, identifier ces deux acides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on n'a que A2H et l'acide HCl. Qu'est-ce que nous reste? Il nous reste A1H et A3H. Qui représente A1H et qui représente A3H? Alors, on sait précédemment que A2H est l'acide fort. Donc, qu'est-ce que nous reste? A1H ou A3H. À partir de cette échelle, A1H est plus fort que A3H. Bon. Donc, et à partir de pKa de chaque couple, on peut comparer la force de ces acides. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Que l'acide qui a la constante d'acidité le plus élevée correspond à l'acide le plus fort, c'est-à-dire l'acide qui a le pKa le plus petit représente l'acide le plus fort. Alors, on a pKa NH4 plus NH3 est inférieur à pKa CH3 3NH plus CH3 3N, alors on a pKa NH4 plus NH3 est inférieur au pKa de CH3 3NH plus CH3 N. Et on a dit l'acide qui a le pKa le plus petit correspond à l'acide le plus fort. Alors, NH4 plus est plus fort que CH3 3NH plus. Toujours, on compare l'acide par un acide. Alors, si on se base sur cette réponse et la réponse de la première question, on a dit que NH4 plus est plus fort que CH3 3NH plus et A1H, et on a A1H est plus fort
que A3H. Alors, par identification, on peut dire que NH4 représente un H et CH3, 3 NH+, correspond à A3H. Bon, petit b. On admet que ces deux acides sont faiblement ionisés dans leur solution. Déterminer l'expression de pH d'un acide faiblement ionisé, on fera l'étude, bien sûr, sur NH4+. On va trouver, bien sûr, le pH, bien sûr, d'un acide faible. Donc, petit b, première étoile, il m'a dit déterminer l'expression de pH d'un acide faiblement ionisé. Donc, on va faire l'étude sur NH4+. Donc, les équations de la réaction. NH4 plus H2O, puisque NH4 plus est un acide faible, double sens. Donc, on nous donne NH3 plus H3O. C'est la première réaction. La deuxième, 2H2O. On a OH- plus H3O plus. 1 et 2. Notre tableau descriptif. Donc, l'équation de la réaction NH4 plus H2O nous donne NH3 plus H3O plus. État de système, l'avancement volumique, concentration, en mol litre moins 1. Donc, état initial, l'avancement nul, état final, YF, concentration C, solvant XC, 0, 10 exposant moins pKe sur 2, C moins YF, solvant XC, YF, 10 exposant moins pH. On continue, on a concentration de H3O+, égale 10 exposant moins pH, égale YF plus 10 exposant moins pKe sur 2. Donc YF égale 10 exposant moins pH, facteur de 1, 10 exposant pH, moins pKe sur 2. Donc le milieu est acide. Donc, 10 exposant pH moins pKe sur 2 est inférieur à 5, 10 moins 2. Donc, on néglige dix exposant pH moins pKe sur 2 devant l'unité. Alors, YF qui est égal à C fois taux F égale 10 exposant moins pH. La constante d'acidité.
Ka, on a dit que la concentration de la base conjuguée, NH3, fois la concentration de H3O+, sur concentration de NH4+. Donc, égal YF sur C moins YF fois 10 exposant moins pH. Égal C fois taux F sur C moins C fois taux F fois 10 exposant moins pH. On peut simplifier par C, on va trouver taux F sur 1 moins taux F fois 10 exposant moins pH. Il m'a dit que l'acide est faiblement ionisé dans l'eau, c'est-à-dire taux F est inférieur à 5-10-2, alors l'acide NH4+ est faiblement ionisé, taux F obligatoirement inférieur à 5-10-2. Donc, on néglige taux F devant l'unité. Alors, Ka égale taux F fois taux F fois 10 exposant moins pH égale YF sur C fois 10 moins pH. YF, on a dit précédemment qu'il est égal à 10 moins pH, donc égal 10 exposant moins 2 pH sur C. Alors, 10 exposant moins 2 pH égale à C fois Ka. On continue. On applique le logarithme décimal dans les deux côtés. On va trouver 2 pH égale moins log de C fois K. Donc, pH égale à 1/2 moins log de Ka moins log de C. Or, on n'a que moins log de Ka. Or, moins log de Ka égale pKa. Finalement, on peut trouver que pH d'un acide faible égale à 1/2 pKa moins log de C. Il m'a dit, puisqu'on a déterminé l'expression du pH d'un acide faible, il m'a dit déduire les pKa des deux couples. Alors, on n'a que pH égale à 1/2 pKa moins log de C. Donc, cette relation 1, on peut déduire à partir de cette expression de pKa. pKa est alors égal 2 pH plus log de C le pKa maintenant de couple NH4 plus NH3. Égal. NH4 plus, comme on a dit précédemment, représente l'acide 1AH. Donc,
2 fois 5,4 plus log de C. On a déterminé précédemment la valeur de C qui est égale à 2,5 10 moins 2. Donc, on va trouver pKa égale 9,2. pKa, deux couples, CH3, 3, NH plus, CH3, 3, N égale 2 fois 5,75 plus, puisque les deux acides ou les trois acides ont même concentration, 2,5 10 moins 2, finalement, on va trouver 9,89. Alors, quatrièmement, il m'a dit, on mélange un volume V1 égal à 10 ml d'une solution S1 contenant CH3 NH+, de concentration C1 égale à 0,15 mol litre moins 1, et un volume V2 égal à 25 ml d'une solution aqueuse d'ammoniac NH3 de concentration C2 égale 0,1 mol litre moins 1. Premièrement, au petit a, il m'a dit écrire l'équation de la réaction. Petit a, l'équation de la réaction. CH3, 3, NH+, on va ajouter NH3. Sa base conjuguée, CH3, 3N, plus NH4+. Donc, c'est un acide, il va libérer un ion H+, qui doit être capté par NH3 pour arriver à écrire l'acide conjugué de NH3, il y a NH4+. Et, la deuxième partie de notre question, est déduire que K égale 0,2. La constante d'équilibre K égale les concentrations de produits CH3, 3, N à l'équilibre fois concentration de NH4+, sur concentration de CH3, 3, NH+, fois la concentration de NH3. On va multiplier en haut et en bas par la concentration de H3+. Donc, on va trouver que CH3, 3, N, toutes ces concentrations sont à l'équilibre, fois concentration de H3O+, sur concentration de l'acide CH3, 3NH+, à l'équilibre, fois NH4+, sur concentration de NH3 fois H3O+. Donc, on a multiplié par H3O+ en haut et H3O+ en bas, rien ne change. Et on va conclure que cette expression représente le constant d'acidité du couple NH3, 3NH+, CH3, 3N. Donc, celui-là, c'est la constante d'acidité du couple CH3, 3, NH+,
CH3, 3N sur la constante d'acidité du couple NH4+, NH3 égale 10 exposant moins pKa. Si on dit que le CH3NH+, représente l'acide A3H, on va dire que pKa3 sur 10 exposant moins pKa1. Donc, on va trouver, bien sûr, on a les deux pKa, on a 9,2 et 9,89. Donc, le résultat obtenu par calcul, on va trouver que K égale 0,2. Alors, petit b, il m'a dit, dressez le tableau d'avancement du système chimique et déterminer sa composition finale. Petit b. Donc, tableau d'avancement. L'équation de la réaction. Donc, on a CH3, 3NH+, plus NH3, CH3, 3N plus NH4+. Comme d'habitude, l'état du système, l'avancement volumique, concentration au mol litre moins 1, état initial, l'avancement est nul, état final, YF. Donc, c'est 1, ou on va prendre à partir des concentrations, bien sûr, on a C', donc NH, C'1, C'2, 0, 0. C'1 moins YF, C'2 moins YF, YF, YF. Avec C'1 égale C1 fois V1 sur V1 plus V2, C'2 égale C2 fois V2 sur V1 plus V2. Puisque les deux entités chimiques ici, notre acide en solution et notre base de nitro en solution, on mélange avec un volume V1 plus V2, donc on aura des nouvelles concentrations. Donc, il m'a dit déterminer sa composition finale. On sait que K égale, comme on a vu précédemment ici, on va remplacer chaque concentration à partir du tableau descriptif. On va écrire alors YF au carré sur C'1 moins YF fois C'2 moins YF. Puis on va déterminer, bien sûr, on va trouver une équation de second ordre. Donc,
Et on va déterminer, on détermine YF, on va trouver que YF égale à 1,68 moins 2 mol litre moins 1. Et finalement, on va écrire la composition des mélanges dans l'état final. On va trouver que NH4, concentration NH4+, à l'équilibre égale concentration de CH3, 3N à l'équilibre égale à YF, donc égale 1,68 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Concentration de CH3, 3NH+, égale C'1 moins YF. Donc on va trouver 2,6 10 moins 2 mol litre moins 1. Et la concentration de NH3, bien sûr, à l'équilibre, égale C'2 moins YF égale 5,46 10 moins 2 mol litre moins 1. Donc voilà les 4 concentrations en solution à l'équilibre. Donc chaque concentration, si je veux vérifier ce résultat, on peut écrire l'expression de K et on va montrer que K, à partir de ces valeurs, K égale 0,2.